Shalom à tous, ici, Rabbi Yitzhak Shapira. Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de surnaturel et je voulais vous le partager ici, en public, depuis l'autre bout du monde. Cela fait maintenant 8 semaines que je voyage et vous transmets régulièrement des messages prophétiques. Aujourd'hui, je suis allé dans une autre ville pour préparer la dernière série de messages. Ces derniers jours, en voyant tout ce qui se passe en Israël, j'ai ressenti un grand malaise m'envahir. Ce malaise s'est empiré de plus en plus et en même temps, l'esprit de révélation continuait à se déverser sur moi avec puissance. Je suis arrivé juste avant le début du Shabbat et quand je suis arrivé, j'ai été pris par une forte fièvre. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Je me suis donc allongé et j'ai essayé de fermer les yeux. Quand j'ai fermé les yeux, Dieu les a ouverts. Et il m'a dit, je veux te montrer quelque chose de nouveau, quelque chose à propos de ce que tu as dit il y a plusieurs années. Mais tu es passé à côté de quelque chose que je te révèle maintenant. Vous savez, quand je vous parle de ces révélations, ce n'est pas pour faire sensation. Je vous transmets ce que Dieu m'a donné. Ensuite, je me suis mis à trembler, et pendant que je tremblais, Dieu m'a parlé. Je vous recommande de relire le livre « Le Nouveau Hamas », en particulier ce qui concerne les otages et ce qui se passe actuellement en Iran. Je vais essayer de vous montrer la connexion entre ces choses et la révélation concernant cette connexion. Entre les événements tragiques du 7 octobre, ce qui se passe aujourd'hui et l'avènement du Messie que nous attendons. Je vais vous montrer un code. J'ai décidé de prendre un risque. Je sais que beaucoup d'entre vous se préparent pour Shabbat, certains sont déjà dans Shabbat. Et il m'a dit, fais-le savoir, publie cela tout de suite à tout le monde. Vous voyez, dans Ésaïe 24, il a longuement parlé des sombres cachots, des otages, des tunnels. Tout y est écrit de façon cryptique en code. Et j'ai déjà expliqué cette révélation en octobre 2023. Cependant, j'ai omis quelque chose et aujourd'hui je veux vous la montrer. J'ai demandé, Dieu, montre-moi ce qui se passe en ce moment. Alors que le monde tremble, que les nations se dressent les unes contre les autres. Il m'a dit, tu as omis quelque chose d'important. Nous devons remonter quelques versets plus haut et je vais vous montrer ce qui se passe actuellement et comment vous préparer. Il m'a fait remonter quelques versets plus haut jusqu'au passage où il est dit que la terre se brise, brise, la terre s'effondre, s'effondre, la terre vacille, vacille. J'ai lu attentivement ces versets et Dieu m'a dit que ces versets parlent de l'effondrement du monde qui a lieu maintenant. Et en fait, en hébreu, dans le texte, le mot utilisé est le mot « hitporerut » les hitporer. Le mot litporer signifie « s'effondrer ». Cela parle littéralement des fondations du monde que nous pensions solides, mais qui sont en train de s'écrouler en ce moment. L'argent, l'énergie, le pétrole, le capitalisme, toutes ces choses s'effondrent et nous assistons à ces événements. Le mot hitporer signifie donc littéralement effondrement. Mais il y a quelque chose que nous avons tous manqué parce que nous ne l'avons pas lu correctement. Et maintenant, frères et sœurs, je veux vous révéler un grand secret. Et si je me trompe, alors je me trompe. Dieu peut changer les temps et peut changer les saisons. Et cela me demande beaucoup de venir partager les choses que Dieu m'a montrées. J'ai dit des choses précises, mais je ne suis pas Dieu. Dieu est le seul Seigneur et son Fils, le Mashiach, est Seigneur sur toutes choses. Mais il y a ici quelque chose que vous devez voir. Le prophète nous dit ici que le monde et la terre seront brisés et qu'ils s'effondreront, qu'ils s'écrouleront. Mais ce mot « s'écrouler »,« s'écrouler » apparaît 2 fois. En hébreu, vous voyez ce mot 2 fois. Cependant, la première fois que ce mot est mentionné, regardez bien les caractères hébreux sur l'écran derrière moi. Remarquez qu'il est écrit le mot « pour » en hébreu. Le mot
pour vient du mot Purim. Il s'agit ici d'un code mystérieux qui a toujours été là, juste sous nos yeux. À quel moment précis cette guerre contre l'Iran a-t-elle commencé? Souvenez-vous que je vous l'ai déjà montré dans la sourate avec les chants qu'ils entonnent avec la sourate. Maintenant, j'aimerais vous montrer ce mot dans les écrits du prophète Ésaïe. C'est encore ce mot pour qui est écrit ici. Le mot pour vient du mot Purim. L'effondrement final est total. La bataille finale commencera, précisément à Purim. Et dans le mot Purim, il y a le mot pour. Comme dans le mot Hitporerut, l'effondrement. Frères et sœurs, l'effondrement commencera à Purim. Et c'est pour cette raison que le prophète nous dit, dans le verset suivant, la terre vacille. Elle chancelle comme un homme ivre. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Nous, mes chers amis, faisons partie de cette chute finale, qui commence doucement à s'annoncer. Et en hébreu, les mots « noatanoa » sont particulièrement significatifs. Cela va disparaître. Il n'y aura plus d'endroit où se réfugier. Tout comme un homme ivre qui n'a nulle part où aller, qui n'a plus de maison. Itnodeda, ça va chanceler. Et dans les jours à venir, ce qui a commencé. Au jour de Purim, un homme ivre, l'humanité, la société, les nations vont être entraînées vers le bas. Mais je veux vous dire que la révélation ne s'arrête pas là. Dieu m'a parlé aujourd'hui d'une manière très surprenante, c'était clair et direct. Vous voyez, le verset suivant nous dit exactement quand cette première phase a commencé. Écoutez le verset 21. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. C'est ce qui se passe en ce moment. Ces forces du mal sont punies ici sur terre parce qu'il y a une grande guerre et un grand combat dans les cieux. Et quand cela commence-t-il? Quand commencera la punition? Ils seront rassemblés dans le cachot. Mais en hébreu, le mot cachot, c'est le mot bor qui signifie une fosse. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots. Mais après un grand nombre de jours, on se souviendra d'eux et ils seront libérés, relâchés. Frères et sœurs, ceci est une image du 7 octobre. J'ai écrit à ce sujet dans un livre. Le nouveau Hamas. Le nouveau Hamas parle du début des douleurs de l'enfantement. Le 7 octobre, ce sont les premières contractions. Mais, selon le prophète Ésaïe, ces contractions atteindront leur apogée à Purim. Et c'est exactement à ce moment que la guerre a commencé. Je crois que nous entrons en ce moment dans la phase des dernières contractions. Mais attendez, cette révélation va plus loin. Quand j'ai vu le mot Purim, j'ai commencé à trembler. Il était placé de façon critique entre les deux phases de contraction. Et je vous en supplie aujourd'hui, prenez cela au sérieux. Si je vous révèle toutes ces choses aujourd'hui, c'est uniquement parce que je tiens énormément à vous. Je tiens à nous. Je tiens au corps. Je tiens au reste, car le verset suivant nous dit ce qui va arriver ensuite. Bien qu'il ait dit que cela sera sans espoir, il nous est dit aussi au verset 23. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion. Car il est écrit au verset suivant, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion, break time égale 0.5 s, et à Jérusalem, break time égale 0.5 s, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. En hébreu, il est dit que Hachem sera contre les anciens. Et il y aura deux parties. Il y aura la lune et il y aura le soleil. Vous voyez, je ne l'avais jamais remarqué. Il est écrit en hébreu, Ve'afra alevana. Et la lune sera couverte de honte. Rachi nous dit que les adorateurs de la lune seront couverts de honte.
et les adorateurs du soleil seront confus ou humiliés. Il y aura bientôt une guerre entre la lune et le soleil. Ce sont deux sortes d'adorateurs. Qui sont les adorateurs de la lune? Les adorateurs de la lune sont l'islam. Et ici, Abarbanel nous dit que la lune fait allusion aux nations issues d'Ismaël et aux nations musulmanes qui les suivent. Le soleil, lui, fait allusion aux nations chrétiennes, qui suivent un calendrier solaire et sur lesquels le soleil règne. L'idée est que ces deux groupes de nations, qui aujourd'hui représentent la majorité du monde, seront couvertes de honte. Et elles seront confondues. Parce que le Seigneur des armées régnera sur le mont Sion à Jérusalem. Il sera roi sur la terre et il n'y aura pas d'autre Dieu. Frères et sœurs, la guerre que nous vivons actuellement est une guerre entre la lune et le soleil, entre l'islam et le christianisme. Cette guerre que nous vivons actuellement est la guerre qui commencera avec les mots utilisés ici dans le texte, Verafra Levana. Que signifie Rafra? Le mot hébreu, Rafra, vient de la racine ret, p, resh. C'est le verbe rafar. Rafar signifie creuser. Creuser quoi? Creuser des tunnels. Vous voyez, dans le verset précédent, nous lisons à propos des tunnels, et ici il nous dit qui a creusé les tunnels. Savez-vous qui a creusé les tunnels? Les tunnels ont été creusés par la Levana. Levana, c'est l'islam, c'est le dieu lune. Ceux qui croient au dieu lune sont eux qui creusent les tunnels. Mais ce sont aussi ceux qui seront couverts de honte lors de cette guerre finale. Aujourd'hui, nous devons tous saisir le sens de cette prophétie surprenante et bouleversante, qui va s'accomplir et s'achèvera avec la venue du Messie. Le Ramad a écrit un commentaire à ce sujet. Il dit « La lune fait allusion à la nation d'Ismaël et les nations musulmanes qui la suivent, et le soleil représente les chrétiens. Je veux que vous compreniez que quelque chose de bon sortira de cette guerre qui se déroule sous nos yeux. Chacun doit choisir son camp. Et le Ramad dit, au sujet des paroles d'Abarbanel, le secret de tout ceci se trouve dans le verset précédent. Il parle de la chute de la Kippa par l'union entre l'islam et le christianisme. L'islam comme le christianisme sont sur le point de tomber à cause de cette guerre. Ne cherchez pas de vainqueur. Il n'y aura aucune victoire dans cette guerre, sauf la victoire du Seigneur. Ce sera la seule victoire. Le soleil et la lune sont les deux puissances de l'impureté. Et depuis le 7 octobre, le mot Rafra, creuser des tunnels, est enraciné dans les lettres Resh, P, Ret, qui sont les étincelles rachetées, également connues sous le nom de Rest. Lorsque la séparation finale entre les brebis et les boucs aura eu lieu, la Kripa, c'est-à-dire ceux qui ne se sont pas joints à Jacob, iront dans la fosse vide qui s'appelle Rerpa, Rafra. Ces individus creusent en ce moment même leur propre tombe. Tous ceux qui osent s'opposer à Jacob, ainsi qu'à Israël, sont littéralement en train de creuser leur propre tombe. Et je lance un appel urgent aussi bien aux musulmans qu'aux chrétiens qui se tournent aujourd'hui contre Israël. Vous creusez votre propre tombe. Ne le faites pas, ne le faites pas. Attachez-vous au Dieu d'Israël, au Dieu de Jacob. Ils finiront dans la fosse lors de ces derniers jours. Parce que, même dans l'islam, ce mot est encodé dans le mot tunnel. La fosse sera vide. Vide de la gloire des cieux, il n'y aura que des serpents et des scorpions. Qu'est-ce que cela signifie? Quand nous voyons le Liban tomber, que nous voyons l'Iran tomber, ils tomberont. En ce moment, les unions sont en train d'être brisées. Elles laisseront la place à l'union sainte. L'union impie sera remplacée par une union sainte. Frères et sœurs, j'ai un message pour chacun de vous aujourd'hui. Vous êtes invités à une union sainte.
Purim est passé et Nissan arrive. C'est le moment pour une union sainte. Assurez-vous de faire partie de la préparation à l'union sainte. Parce que tous les signes sont là. Il nous indique la chute de Sitra Ahera, la chute d'Édom. Tout cela va bientôt s'effondrer de nos jours. Préparez-vous à l'union sainte. J'espère que ce message venu des cieux atteindra des milliers et des dizaines de milliers. Je prie aujourd'hui, je prie de tout mon être pour que vous y prêtiez attention. Merci de partager, d'aimer, de commenter, de lire mes livres, La chute d'Édom, le nouveau Hamas. Préparez-vous, l'union sainte est presque là. Shalom à tous.